Dieu sait nous faire entendre quand il nous parle. On n'a pas notre libre arbitre quand on sert le Seigneur. Il sait nous parler. Il sait comment nous parler. Il sait comment nous donner des directions. Il sait nous faire assister à son conseil. Entendre le message. Entendre la volonté de Dieu. Connaître la nourriture. Connaître le peuple, le cœur du peuple de Dieu. Il sait nous faire connaître la volonté et le désir du cœur de son peuple. Et Dieu sait la nourriture que son peuple a besoin. Et quand on assiste au conseil de Dieu, tu n'as pas ni à ajouter ni à enlever un iota de ce que le Seigneur te donne, parce que le Seigneur sait ce que son enfant, ce que son peuple, ce que son Église a besoin pour que son Église puisse avancer. Nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas ce que Dieu a fait de nous, et c'est pourquoi souvent les chrétiens pleurent, souvent nous murmurons, souvent nous nous plaignons parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas Dieu et nous ne savons pas ce que Dieu a fait de nous qui fait que nous ne nous connaissons pas. Et on a tout, la Bible nous dit, je vous ai tout donné pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Et parce qu'on ne se connaît pas, et on ne sait même pas ce qu'on a. Un nom qui est au-dessus de tout autre nom, il a donné à porter. Quel nom qui dépasse tout autre nom? Quel nom qui est au-dessus du nom du président de la République? Quel nom qui est au-dessus du ministre? Quel nom? Il a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Son nom est Jésus. Et nous portons ce nom-là. Et si j'appelle à l'école Jésus, on va dire c'est l'antichrist, c'est Satan, c'est non. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et ce nom-là, nous le connaissons. Alléluia. Oh Dieu. Discuter effectivement avec la sœur Nicole ce matin, le Seigneur m'a permis de comprendre plein de choses. Faisons le travail de Dieu. Ne regardons ni à droite, ni à gauche. Ne regardons pas celui qui est en face de nous, mais faisons le travail de Dieu. Afin que celui qui entend la parole de Dieu atteigne le salut de son âme. Et c'est ce qui est le plus important pour Dieu. Que ses enfants, ceux qu'il a appelés, sa créature, atteignent le salut. Jésus-Christ est venu pour porter le plan du salut, pour nous donner le plan du salut, pour nous dire comment parvenir au salut. C'est pour ça qu'il était là. C'est pourquoi il a souffert. C'est pourquoi il a été maltraité. Pour ça il a été crucifié. Pour ça il a été battu. Pour ça on l'a craché dessus. On l'a appelé Père Zébu. On l'a donné toutes sortes de noms. Il a souffert pour que toi, chacun de nous, nous atteignions le salut. C'est pour nous qu'il a souffert. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es en Christ, et l'assurance de ton salut. Et l'assurance de ton salut. Tu n'as pas encore atteint la perfection, mais Dieu tend vers la perfection, désire la perfection, et envie d'être perfectionné. Et Dieu te conduira dans la perfection. Ce matin, la nourriture, je ne suis pas encore dedans. Je me suis inspiré, j'ai continué l'enseignement de la Sainte École, mais le titre du message ce matin est « As-tu de l'huile en réserve ?» As-tu de l'huile en réserve? Quand le Seigneur m'a donné cette nourriture, j'étais en train de travailler dans mon atelier et j'étais en train de prier avec le Seigneur. Le Seigneur me parle de ça. Je suis en train de parler, Seigneur, donne-moi des directions. Dis-moi de quoi, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur me dit, dis-le. As-tu de l'huile en réserve? Chers bien-aimés, nous sommes en marche. Nous sommes en marche vers la vie éternelle. Nous sommes en marche vers les promesses que Dieu nous a faites. Nous sommes en marche pour l'éternité. Mais ce que la Bible nous dit, nul ne connaît ni l'heure, ni le jour et ni le moment où le Seigneur viendra chercher son Église, où le Seigneur viendra chercher ceux qui sont à lui et les conduira là, le lieu où il a été préparé, un lieu où il y a un festin qui nous attend. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Le jour où tu t'es repenti, le jour où tu as accepté Dieu comme sauveur personnel, le jour où tu as donné le monde ton dos, le jour où tu t'es détourné de tes mauvaises voies pour agir selon les voies et les commandements de Dieu, tu t'es mis en marche pour l'éternité.
Tu as commencé une marche, tu as commencé un pèlerinage, tu as commencé une action, tu as fait un pas et le Seigneur a pris le deuxième pied et il a fait le deuxième pas. Ça veut dire, tu ne fais rien sans Dieu. Si Dieu ne te conduit pas, tu l'as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et Dieu, depuis ce jour que tu as accepté, tu obéis à cette loi-là. Tu obéis à ce commandement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Et vous conduira de toute la vérité. Depuis ce jour où tu as accepté ça et que tu as fait cette action, tu t'es mis en marche vers l'éternité. Et quand tu t'es mis en marche vers l'éternité, moi te dis une chose. Le Seigneur a allumé ta lampe. Il a allumé sa lampe. Mais comme Dieu est un Dieu qui veut que nous participons dans tout ce qu'il fait, il veut que nous participons dans sa gloire, il a mis de l'huile dans ta lampe, il a allumé ta lampe, mais il veut que tu mettes de l'huile en réserve afin que ta lampe reste tout le temps allumée. Et quand comme la marche est longue, tu ne connais pas le moment, tu ne connais pas l'heure, tu as besoin de l'huile pour mettre dans la lampe afin que ta lampe reste constamment allumée. Amen. Vous savez, non seulement, chers bien-aimés, il faut que notre lampe reste allumée, puisque tant que tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur, tant que tu fais confiance au Seigneur, tant que ton cœur est ouvert au Seigneur, ta lampe est allumée. Parce que c'est Dieu qui te garde en vie. C'est Dieu qui met en toi la lumière. Et la Bible dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Allez, tant que tu es dans la parole, tant que tu lis la parole, tant que tu marches selon la parole, ta lampe reste allumée. Mais il y a une chose, chers bien-aimés. Notre lampe reste allumée et nous allons le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 1 à 13. Nous connaissons l'histoire, mais il est important pour nous de toujours l'apprendre et de comprendre. L'histoire des 10 vierges. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Écoutez bien, la Bible parle de 10 vierges. Amen, va savoir pourquoi. Pourquoi il ne dit pas 10 hommes et femmes? Pourquoi il ne dit pas 10 femmes? Pourquoi il ne dit pas 10 hommes? Mais il dit 10 vierges. Alors, il y a des gens qui se tenaient convenablement. Des gens qui se comportaient convenablement. Des gens qui avaient pris une position de se mettre à part pour servir le Seigneur. Amen. Ils s'étaient mis à part. C'est quand il parle de 10 vierges. Des gens purs. Des gens qui marchent dans la sainteté, etc. Il aurait pu parler de 10 hommes ou de 10 femmes. Il dit, ou bien 10 hommes et femmes, il parle de 10 vierges. Chaque mot, chaque parole, chaque phrase de la parole de Dieu a son importance. Et ça a sa signification. Il dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Quand le Seigneur soit là. Ils prient leur lampe. Et puis ils vont où? À la rencontre de l'époux. Ça veut dire quoi? 10 vierges, mais ils ont un époux. 10 vierges, elles ont un époux. Et pendant que l'époux n'est pas là, ces 10 vierges se comportent d'une manière à la rencontre de l'époux. Mais si la Bible dit, elles vont, les 10 vierges vont à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire l'époux n'est pas là. Amen. Amen. Les vierges sont là, elles attendent le moment pour aller à la rencontre de l'époux. Regardez la suite au verset 2. Il dit parmi ces 10 vierges, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Rappelez-vous, au début, je dis 10 vierges. 10 vierges qui se sont, quand on les regarde, quand on les observe, quand on les voit, elles sont bien. Elles sont, on voit, il n'y a pas de différence. On les voit. Mais Dieu connaît le cœur de ces 10 vierges-là. Amen. Moi, je les connais du regard, je les connais visio. Pourquoi? Parce qu'on regarde la manière qu'elles fonctionnent, la manière qu'elles agissent, la manière qu'elles parlent, la manière qu'elles avancent. Et bien on dit, waouh! Je vais mettre comme ça. Amen. Parce que c'est ce que nos yeux voient. Et plus souvent,
nous voulons être ce que nos yeux voient. Alléluia. Eh bien, ils vont dire, ah ouais, waouh, elles sont bien. Mais l'époux dit, il y a 5 sages et puis il y a 5 folles. Mais nous voyons pas cela. On voit 10 sages. On voit 10 vierges, mais sages. On voit 10 vierges sages. La Bible nous dit, parmi ces 10 qu'on voit, eh bien non, il y a 5 sages et puis il y a 5 folles. Regardez bien ce qui se passe. Verset 3. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Les folles, en prenant leur lampe, fait quoi? Elles ne prirent point d'huile avec elles. Elles prirent leur lampe, mais elles ne prirent pas d'huile. Si elles prennent leur lampe, c'est que leur lampe s'allume. Amen. Ça veut dire qu'il y a 10 lampes qui s'allument. Elles prirent les folles en prenant leur lampe. On ne parle pas des sages. Hein. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. Ça veut dire s'ils disent que les folles ne prirent pas d'huile, leur lampe s'allume et ne prennent pas d'huile. Mais les sages, verset 4. Les sages prirent leur lampe de l'huile avec pardon. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile ou dans des vases. Ça veut dire de l'huile en réserve. Amen. 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 Verset 5 dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Rappelez-vous au début, j'ai dit, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît le moment, nul ne connaît le jour. Mais on s'est mis en marche vers l'éternité. Depuis le jour où on a accepté Dieu comme sauveur et maître. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Les 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. Mais ça devient intéressant. Verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Voici celui vers qui vous êtes partis à la rencontre. Voici celui que vous avez accepté comme sauveur et maître, quand vous vous êtes repentis, baptisés et reçu le Saint-Esprit. Alors, toutes, écoutez bien, il ne dit pas les 5, hein. Il dit, alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Tout le monde se réveille. Tout le monde a entendu l'appel. Tout le monde a entendu la voix. Tout le monde a entendu le cri. Alors tout le monde se réveille. C'est pourquoi, cher bien-aimé, la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tout le monde va se lever. Mais le parcours est long, rocailleux et périlleux. Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Elles préparèrent leur lampe. Ça veut dire quoi? Elles regardent si la flamme va s'éteindre, si elles ont suffisamment d'huile dans. Pourtant, on leur dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Si l'époux est là et tu vas à sa rencontre, tu te lèves et tu vas à la rencontre de l'époux. Amen. Eh bien non. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car notre lampe s'éteint. À quel moment les folles constatent qu'ils ont un problème d'huile? C'est au moment où on leur dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Pour aller à la rencontre de l'époux, parce que ce n'est pas n'importe qui, il faut que tu te prépares. Tu vas rencontrer l'époux, il faut que tu te prépares. Alors, elle, pourquoi? Elle se prépare. Elle prépare leur lampe. Et pendant qu'elle prépare leur lampe, les sages, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de mettre. Alors, le réservoir était peut-être à moitié de la lampe. Alors, dans leur réserve, ils prennent et puis ils mettent de
toujours allumée. Mais les folles constatent la lampe, l'huile a diminué dans leur lampe, et puis elles n'ont pas de réserve pour continuer pour aller à la rencontre de l'époux. Ah, désolation. Dis à ton frère désolation. 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 Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Les femmes disent au sac, donnez-nous de votre huile, car notre royaume s'éteint. On sera dans les ténèbres, on sera dans le noir, on n'aura pas de lumière. Donnez-nous. Ils disent, on va dire que c'est de l'égoïste, on va dire que c'est méchant, on va dire qu'on va trouver toutes sortes de choses pour qualifier les bien sages. Il dit non, il n'y en aurait pas assez pour nous. Si on vous donne dans notre réserve, il n'y aura pas assez pour nous. Et pour vous. C'est moi, peut-être à l'école, et dire, bon, ben, on partage un petit peu. On te donne un petit peu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas lui donner un petit peu, tu n'arriveras pas. Et eux non plus ne vont pas arriver. Faisons attention. Des fois, nous marchons avec des gens et puis qui sont là plus pour nous entraîner en arrière. Pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. La Bible dit, pendant qu'elles allaient, verset 10, en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée. La porte fut fermée, les noces commencent. Festivité commence. Et la porte se fait. Quand le Seigneur, si le Seigneur avait laissé Noé fermer la porte de l'arche, beaucoup seraient entrés aussi. Mais Dieu n'a pas laissé Noé fermer la porte de l'arche lui-même. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Alors Dieu ne te donne même pas le temps de dire, il y en a d'autres qui sont partis. La porte est fermée. Les festivités commencent. La désolation aussi. Qu'est-ce qui se passe? Reviens avec le verset 9-10 pour moi, s'il te plaît. Et ça, j'ai pour dire, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt. Regarde, chers bien-aimés, regardez bien. Regardez bien. La Bible nous dit il y a 10 vierges. Ok? 10 vierges. Et ces 10 vierges-là vont à la rencontre de l'époux. Il y a 5 sages et 5 folles. Les 5 sages prennent de l'huile en réserve. Et ils partent. Les 5 folles n'en prennent pas. Regardez ça. Ils disent, allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Au moment qu'on dit d'aller à la rencontre, c'est maintenant qu'on te dit, va acheter. Ça veut dire quoi? Tu gardais une lampe allumée et tu t'en occupais pas. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux, pendant qu'elles vont en acheter, pendant qu'elles font demi-tour, le demi-tour est trop tard. Pendant qu'elles font, parce qu'elles allaient comme ça vers l'époux, on leur dit, les voici, et puis ils constatent que leur lampe, il n'y a pas de réserve. On leur dit, allez en acheter, et bien elles sont obligées de faire demi-tour. Ça veut dire quoi? Elles ont déjà fait de la route. Allez voir, elles ont fait de la route. La lampe commençait à s'éteindre, il n'y a pas Dieu. Mais il faut qu'elles retournent faire encore chemin contraire. Pour en acheter ça, et quand tu reviens à la boutique où on envoie ta lampe est déjà éteinte. Ta lampe est déjà éteinte, tu n'as même pas fait assez de route pour aller en chercher, pour que ta lampe puisse se rallumer, puisque rappelle-toi, rappelez-vous, depuis le jour qu'on a accepté Dieu comme sauveur personnel, notre lampe s'est mise à ça.
pour aller chercher de l'huile. Tu n'as pas assez pour dire à la boutique. La lampe s'éteint. Tu n'as plus de lumière. Parce que ce que je croyais, je te croyais sage. Mais c'est alors au retour de l'époux, je vois que tu étais folle. Je vois que tu n'étais pas engagé. Je vois que tu n'étais pas vrai. Je vois que tu n'étais pas fidèle. Tu m'as montré c'est ce que tu étais, c'est ce que je voyais. Mais c'est quand l'époux revient, l'époux me dit regarde. Regarde. Rappelez-vous, quand Jésus était là, quand Jésus faisait des miracles, tout le monde était là. Des milliers d'hommes étaient là. Il y avait des gens pagailles. La Bible te dit, on ne comptait même pas les femmes et les enfants. Et puis à la chambre haute, on compte 120. La Bible te dit, quand Dieu a multiplié poissons et pain, là, il comptait des milliers d'hommes, sans compter femmes et enfants. Mais après, la Bible nous dit, à la chambre haute, le rendez-vous avec le Seigneur, 120. Sans compter femmes et enfants. Non, il y avait femmes. Mais non. 120. Nous allons voir, chers bien-aimés, des milliers d'églises, des milliers de chrétiens, des milliers de personnes qui, quand on va le regarder, on va voir, oh waouh, il est sauvé. Mais c'est l'époux qui dit, qui est son épouse? C'est l'époux qui qualifie son épouse, c'est lui qui choisit. De même que personne n'a choisi mon épouse. Enfin, Dieu l'a choisi pour moi. Mais ce n'est pas maman, papa qui a choisi mon épouse. Ce n'est pas maman, papa qui a choisi l'épouse de David. Dieu nous a dit c'est elle, et puis nous on a accepté que ce soit elle. Aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui choisit l'épouse de Dieu pour lui. C'est Dieu qui choisit son épouse. Nous pouvons voir toutes sortes de personnes épouses de Dieu. Eh bien non. C'est Dieu qui sait qui est son épouse et qui n'est pas son épouse. Ce n'est pas tous ceux qui remplissent l'église qui font partie de l'épouse de Dieu. Chers bien-aimés, la sœur Nicole disait tout à l'heure, nous devons savoir si nous sommes sauvés ou pas. Nous devons savoir si nous sommes épouses ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui doit nous dire, ah oui, tu es l'épouse. En fonction de la manière que je m'habille, la manière que je parle, mon comportement, mon attitude, la manière que je me tiens, eh bien on me qualifie épouse. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est ce que tu vois. Mais des profondeurs de mon cœur, est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas. Tu connais la quantité d'huile que j'ai dans ma lampe? Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si j'ai de l'huile en réserve. Tu ne sais pas. Parce que comment les sages ont vu qu'elles n'avaient pas d'huile en réserve? C'est quand elles ont demandé de l'huile et que leur lampe diminuait. Parce que pendant tout ce temps-là, elles étaient 10 vierges. Pendant tout ce temps-là, les 10 vierges voyaient 10 vierges. Il n'y a pas une seule parmi les 10 qui a dit qu'elle n'est pas vierge. Tout le monde, les 10 la voyaient, tout le monde vierge. Mais Jésus-Christ de Nazareth voit que tout ce que tu vois vierge n'est pas vierge. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous avons accepté comme sauveur personnel. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. C'est grave. Si on reprend depuis le début du verset, quand on a commencé à lire, on voyait 10 vierges. Pendant le parcours, on nous dit il y a 5 folles. À la fin du parcours, on dit je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. 10 vierges. La Bible nous dit 10 vierges. 10 personnes qui se tenaient vraiment. Qu'on voyait qui se tenaient bien. Elles sont là, on les voit.
elles agissent 10 vierges. Parmi les 10, le Seigneur dit à 5, je ne vous connais pas. Alléluia. La question que je dois poser au Seigneur, Seigneur, est-ce que tu me connais? Quand je rentre chez moi, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu me connais? Ne nous laissons pas surprendre le jour de l'avènement. Ne nous laissons pas découvrir le jour de l'avènement quel sera le résultat de notre faux semblant, de nos hypocrisies et de nos contrefaçons. La contrefaçon ressemble tellement à la réalité. Et si tu n'as pas un œil exercé, un œil averti, tu vois, ils sont pareils. Mais il y a une contrefaçon parmi les 10 là. Il y a 5 contrefaçons. Et ils se ressemblent. Hein? Les douaniers, en ce moment, ont des difficultés. J'ai regardé des émissions sur les douaniers. Ils étaient en train de faire la différence entre des gens qui achètent des trucs, soi-disant de marque, et qui le vendent à bas prix. Et ils ont pris 2 t-shirts Lacoste. Ils ont collé, quand ils regardent le faux Lacoste, le crocodile est parfait, tranquille, bien, sans problème. Il ressemble au vrai. Il a pris un vrai t-shirt, il a collé à côté du faux. Ce qui différencie le t-shirt, le faux, le crocodile était légèrement plus petit. Légèrement plus petit que le vrai. Et c'est là qu'ils ont vu que c'est un faux. Tu le regardes, tu vois, c'est du vrai. On regarde les 10 vierges, c'est du vrai. Il y a 5 contrefaçons. Personne n'a vu ça, que tout le monde disait qu'il y avait 10 vierges. Personne n'a vu qu'il y avait 5 contrefaçons. Tout le monde voyait 10 vierges. Mais l'œil averti, celui qui est le créateur véritable, il sait ce qu'il a créé et ce qu'il n'a pas créé. Il connaît le vrai et il connaît le faux. Il connaît le réel et il connaît la contrefaçon. Aujourd'hui, il y a tellement de contrefaçons à l'église. Il y a tellement de contrefaçons debout derrière la chair. Il y a tellement de contrefaçons debout sur l'estrade, à louer, à chanter. Il y a tellement de contrefaçons qui prophétisent. Et c'est celui qui a l'œil averti, qui a donné le livre, qui a donné la manière de construire ta vie. Il sait comment ta vie est construite si tu as utilisé les matériaux qu'il a laissés pour que ta vie soit correcte. Il te voit, il t'entend, il t'observe, il sait qui tu es. Il sait avec quel matériau tu es bâti. Il sait avec quel matériau tu as construit les murs. Parce que notre nom, c'est rebâtir les murs de Jérusalem. Reconstruire ta vie spirituelle. Remettre ta vie spirituelle en ordre. Reprendre les briques, remettre les briques à leur place. Il sait avec quel matériau tu as construit ta vie spirituelle. Il sait comment tu as construit ta vie spirituelle. Si tu as utilisé le mode d'emploi, si tu as utilisé le livre de vie pour avoir la vie. Parce que tu peux passer pour être vivant et que tu es mort. Il le dit à une église, que nous allons voir. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Tout le monde te voit vivant. Mais moi, comment je te vois? Tu es mort. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure, et ni le moment. Il faut que nous soyons prêts pour le festin des noces. Le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai. Et là où je suis, vous y serez avec moi.
C'est une promesse que Dieu nous a faite. Il n'a pas dit toi, non, toi, oui, toi. Il a dit je vais vous préparer une place. Et c'est nous qui devons savoir si nous voulons être à cette place ou pas. Et il nous dit comment atteindre cette place. Aussi pour y être à ce festin. Festin des noces. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, 19, versets 6 à 9, il dit: et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit d'une grosse eau, et comme un bruit d'un fort tonnerre disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Son épouse s'est préparée, et lui a donné à revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, écoutez bien, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Il dit, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Le fin lin, ce sont les œuvres. Mais quand il parle du fin lin, c'est la récompense par rapport aux œuvres. Ce sont les œuvres qui ont permis de revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que nous ferons partie de ces vierges sages? Pourquoi ces vierges étaient sages? Elles avaient des œuvres justes. Elles étaient engagées. Leurs actions reflétaient leur sanctification, leur sainteté, l'obéissance à la parole. C'est leurs œuvres qui montraient. Et Dieu connaît les œuvres. Il connaît les œuvres de chacun. C'est pourquoi, chers bien-aimés, personne ne peut tromper Dieu. Personne, vous pouvez tromper un homme, vous pouvez tromper qui vous voulez, mais personne ne peut tromper Dieu. Vous savez, nous pouvons, la Bible nous dit, quand on a accepté Dieu comme sauveur personnel, quand à la chambre haute, les 120 sont descendus dans la chambre haute, et puis ils sont descendus, ils étaient en train de prêcher, et Pierre prêchait, les autres qui étaient dans la chambre haute enseignaient les gens qui étaient venus, qui avaient accouru parce qu'ils avaient entendu le bruit quand les gens parlaient en langue. Et quand Pierre, ils ont fini de parler, ils ont fini de prêcher la parole, il y a qui se sont levés qui a dit: hé, homme frère, homme frère. Mais par rapport à tout ce que tu nous dis, que devons-nous faire? Et il répondit: repentez-vous. Et chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et vous recevrez, à Acte 2:38, vous recevrez le Saint-Esprit. Parce qu'on ne nous donne pas une lampe pour le cacher sous le boisseau. On ne nous donne pas une lampe pour cacher en dessous de la table. Le Seigneur n'allume pas une lampe pour que nous puissions cacher la lampe. Le Seigneur nous donne une lampe, il allume nos 3 lampes pour que nous puissions éclairer. Il a dit: allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Annoncez la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: allez et dites ce que j'ai fait pour vous. Allez prêcher la parole. Enseignez la parole. Engagez-vous dans la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il a dit: je cherche un homme qui se tient à la brèche pour délivrer un pays. Qui enverrai-je? Des fois nous sommes assis à l'église, on ne peut pas servir. On est assis là et on dit: bon, Dieu ne m'a pas parlé. Mais il a parlé puisque sa parole est lui-même. Il a parlé par sa parole. Et puis il a dit: enseignez-leur. Il a dit: prêchez la parole. Il a dit: évangélisez. Il a dit: dites-leur ce que je vous ai enseigné. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Dieu nous a déjà parlé à travers sa parole. Et il dit:
allez. Quand il parlait, reviens, tu vas trop vite pour moi. Reviens, s'il te plaît. Dans Apocalypse 19, verset 6. Ce sont les œuvres justes. Et les œuvres justes, c'est ce que Dieu nous a demandé à faire. Allez et prêchez, allez et enseignez-leur, allez et dites-leur, allez et racontez-leur. C'est les œuvres justes que le Seigneur nous a données. Tous les œuvres justes sont écrits dans la parole. Ce sont les actions que le Seigneur nous a demandé à faire. Si tu fais une action, une œuvre qui n'est pas dans la parole de Dieu, tes œuvres ne sont pas justes. Et le Seigneur te dira, en rien de moi, je ne vous connais pas. Vous qui commettez, tu diras, mais j'ai guéri des malades en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait ces choses en ton nom. Il te dira, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais pas. Alléluia. Les œuvres justes que nous devons faire, ils sont écrits dans la parole. Ce n'était pas moi qui va dire, Valencia, Daphné, Nathan, José, Odile, David, à Nicole, allez, faites ça. Non, ce n'est pas à moi de vous le dire. Ce n'est pas à moi de vous dire de faire ces choses-là. Ce que vous devez faire, il est écrit dans la parole. Vous devez connaître en tant qu'enfant de Dieu. Si vous donnez votre vie au Seigneur, ce que vous devez faire comme bonnes œuvres pour glorifier le nom du Seigneur. Vous savez ce que vous devez faire. Nous savons ce que nous devons faire pour atteindre le salut. Nous savons ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur. Nous savons ce que nous devons faire pour obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Parce qu'il a dit, il a tout préparé à l'avance. Il n'y a rien de ce que nous devons faire que nous ne connaissons pas. Il est écrit dans la parole. Tout ce que nous devons faire, faisons-le. Ayons de bonnes œuvres, afin que nous puissions revêtir le fin à cause des œuvres que nous aurons accomplies selon les lois et les commandements de Dieu. Verset 9 dit, écrit à l'ange, et l'ange, pardon. Et l'ange dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Vous savez, des fois, quand on dit la vérité aux gens, des fois, ils sont mécontents. Ils sont fâchés. On n'a pas à se prendre la tête pour ça. Parce que ce sont les véritables paroles de Dieu. Ce n'est pas notre parole à nous. Mais ce sont les paroles de Dieu. Véritables. Alléluia. Vous savez, certaines situations viennent perturber notre engagement avec le Seigneur. Vous savez, nous commençons à nous engager avec le Seigneur. Et quand nous nous engageons, eh bien, nous mettons de l'huile en réserve. C'est quand nous sommes engagés, quand nous faisons une réserve d'huile. La lampe nous a été donnée, allumée, quand nous avons accepté Dieu comme sauveur personnel. Mais quand nous nous engageons, eh bien, chers bien-aimés, c'est de l'huile que nous mettons dans notre réservoir. Plus nous sommes engagés avec Dieu, plus nous oublions pour servir la cause de Christ, eh bien, nous mettons de l'huile en réserve. Nous mettons de l'huile dans notre réservoir. Et vous savez, ce qui fait que nous abandonnons et notre lampe reste allumée même quand nous ne sommes pas engagés, même quand nous ne servons pas le Seigneur. Parce qu'on reste à la lecture de la parole, on reste dans la prière, on continue à prier, on continue à louer, on continue à lire, etc., etc. Notre lampe reste allumée. Plus tu t'engages avec le Seigneur, plus le Seigneur te donne afin que tu puisses donner. Alléluia. Parce qu'on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Le Seigneur, plus tu t'engages, plus tu mets de l'huile en réserve. Ta lampe reste allumée, mais ta réserve reste toujours remplie. Et si tu n'as pas de l'huile en réserve, tu seras rejeté. Parce que ta réserve, elle sera épuisée au moment. Parce que tu seras tout le temps obligé de prendre dans ce que tu avais déjà commencé à mettre de côté pour que ta lampe puisse rester allumée. Mais comme tu n'es pas engagé avec le Seigneur, eh bien, tu ne mets plus en réserve. Tu ne mets plus en réserve. Mais ta lampe reste allumée. Mais tu vas toujours prendre de l'huile pour mettre dedans, dans ta réserve. Ta réserve diminue. Ta réserve va s'épuiser. Et tu ne pourras pas. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 1, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui
qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Je connais tes œuvres, dit Vierge. Je sais que tu passes pour être vivant, pour être vierge. Et tu es mort. Il y a 10 vierges, 5 sages et 5 femmes. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermi le reste, qui est près de mourir, quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Sois vigilant et affermi le reste qui est près de mourir, quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Si je continue, au verset 3, il dit, regardez bien, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Comment tu as reçu, c'est quoi je disais, quand tu es engagé, tu veux de l'huile en réserve. Il y a des circonstances, des situations de la vie qui fait que tu élèves, comme la Bible dit, tu élèves ton épée du carnage. Tu as été blessé, tu as été déçu, tu ne sers plus Dieu. Tu pries puisque tu as donné ta vie au Seigneur. Tu lis la parole puisque tu en as besoin pour tenir le cap. Tu as l'impression lui-même. Mais tu n'es plus engagé et ta réserve diminue. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Les 10 vierges ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient venir. Mais quand on a dit aller à la rencontre, les 10 ont été. Et ceux qui n'ont pas pu entrer, ils n'avaient plus d'huile en réserve. Chers bien-aimés, comment avoir de l'huile? Comment avoir de l'huile en réserve pendant que notre lampe s'allume? Comme je disais, il faut que nous soyons engagés avec Christ. Ne pas rester là à attendre. Ne pas rester là à attendre que le jour du salut arrive. Travaillons pour Christ. Oublions-nous. Oublions qui nous sommes. Si tu es assis et que tu n'es pas engagé. Si tu es assis et que tu ne t'engages pas. Je me rappelle quand je suis entré à l'église, la nouvelle naissance, mon épouse et moi, dès qu'on disait, on a besoin de quelqu'un pour faire quelque chose, bam, on est là, présent, nous on veut. Dès qu'il y avait un appel pour faire quelque chose, on répondait toujours présent. C'est pourquoi un jour, quelqu'un nous a dit, pour que tout le monde puisse comprendre, après elle a dit, mais ils sont dans toute bagaille, vous êtes dans tout. Parce que chaque fois qu'on faisait appel pour quelque chose, pour nous c'était important de nous engager, mais on répondait présent. J'étais appelé. L'école du dimanche, c'est une école pour former. Si tu sais enseigner les enfants, si tu sais former les enfants, parce qu'ils sont compliqués à enseigner. Ils sont compliqués à former. Si tu arrives à le faire, le reste tu peux le faire. Et quand on a appelé, j'ai été moniteur, on a accepté que je sois directeur. Quand j'ai été directeur, j'ai demandé à partir en mission. Vous savez, qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, mais on veut faire pour Dieu. Bah, je suis parti en mission en Haïti. Je ne connais pas Haïti, je ne connais pas mission, je ne connais pas demander à partir en mission en Haïti. Je suis parti en Haïti. Quand je suis arrivé en Haïti, le pasteur a dit, c'est toi le pasteur et c'est moi le fidèle. Pendant une semaine, je prêchais. Je n'ai pas de voix, il n'y a pas de micro, je n'ai pas de voix, j'ai perdu ma voix. Je cherche pas autour de le fond pour retrouver ma voix pendant une semaine. Le dimanche, je me rappelle toujours de ce jour-là, vous allez toujours m'entendre répéter ça. Le dimanche, dernier clip, il m'a dit, tu as réussi à l'examen. Allez, Dieu me faisait passer un examen. Je n'étais même pas au courant. Il m'a dit, tu as réussi l'examen. J'ai prêché pendant une semaine, tous les soirs. Tous les soirs. Prêché pendant une semaine. J'étais jeune chrétien. Je commençais la prédication, il me semble, à l'église à la naissance. Et quand je suis revenu,
à la Martinique. Le pasteur a dit, le pasteur Daniel a dit, Banco, il est validé. Et c'est là que mon appel a commencé. À quoi j'étais appelé avant que je rentre dans le ministère. C'est pourquoi j'ai dit, il y a l'appel et puis il y a le ministère. L'appel, c'est à ce que tu es appelé à faire. Mais le ministère, c'est dans ce que tu vas faire, ce que tu es appelé à faire. Le ministère, c'est le poste. Comme Premier ministre ou ministre de l'Intérieur. Il est appelé à mettre de l'ordre. Mais pour mettre de l'ordre, il sera placé dans un ministère qui est le ministère de l'Intérieur. Il ne peut pas être ministre des Finances et puis mettre de l'ordre. Commander les policiers. Il faut qu'il soit, son appel, c'est de mettre de l'ordre, qu'il dirige les policiers, il sera ministre de l'Intérieur. Je suis appelé à arracher, à abattre et amener le peuple de Dieu au salut. Ah ben, mon ministère, c'est pasteur. Amen. Quand on te dit, ah voici ton appel, on peut te mettre dans n'importe quel couloir, ce n'est pas ton couloir. C'est là que tu perds. Parce que tu ne sais pas quel est ton ministère. On te met dans une position où tu n'es pas à l'aise. Et tu es forcé de le faire, mais ce n'est pas ton appel. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a des appelés et puis il y a des placés. Il y a ceux que Dieu appelle et puis il y a ceux que les hommes placent. Les appelés font le travail de Dieu et les placés font du n'importe quoi. Alléluia. C'est-à-dire, nous devons nous engager. Engageons-nous dans la moisson. Commençons à parler à quelqu'un de Dieu. Commençons à dire à quelqu'un, rencontre-toi. Comment à dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Commencez à dire à quelqu'un, le Seigneur t'attend. Le Seigneur a la solution à tes difficultés. Dieu a une réponse pour toi. Commençons à dire à quelqu'un. Et vous allez voir, aujourd'hui vous allez dire que Dieu t'aime. Mais demain vous allez lui prendre un verset. Après demain vous allez dire, viens je vais prier pour toi. Et puis les autres jours vous allez dire, viens je vais jeûner avec toi. Après toujours vous allez dire, viens je vais te poser les mains. Tu vas grandir. Parce que c'est là qu'on commence à décider à quoi tu es appelé. Le pasteur viendra et te dira, puisque le Seigneur va lui parler, Valentia qui attend que si le Seigneur ne lui dit pas directement, elle ne sait pas. Mais il va parler au serviteur, il va parler au prophète, il va parler au dirigeant, il dit, toi, voici à ce que, par rapport à ce que tu fais, ce que tu as appelé à faire, voici dans tel ministère où le Seigneur veut te placer. Et ce n'est pas obligé Dieu qui te le dit à toi directement, il te le dit à toi directement dans la parole. Parce que quand tu regardes dans la parole ce que tu es en train de faire, tu vas trouver quelqu'un qui l'a fait avant toi, ce que tu es en train de faire, et tu sauras s'il était prophète, s'il était juge, s'il était docteur, s'il était enseignant, s'il était pasteur, s'il était berger, en fonction de ce que tu fais. Parce qu'il y a rien de nouveau sous le soleil. Il a préparé de bonnes œuvres à l'avance. Je termine en vous disant quelque chose. Dans le livre de Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Luc chapitre 12, versets 35 à 40. Il nous dit. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Quand on dit que vos reins soient saints, chez nous, nos grands-parents qui étaient comme ça, pour faire des tâches difficiles, ils attachaient le rein avec une madrasse. Nos anciens. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le madras? Mais il fallait que ça sera madras. J'ai connu ma maman et ma grand-mère comme ça. Ils attachaient le rein avec une madras et puis c'est là qu'ils commençaient à travailler. Toutes sortes de boulots. J'ai vu ma grand-mère, j'ai vu ma mère. Quand vos reins soient sains, pourquoi vos reins soient sains? C'est pour être engagé. Et vos lampes allumées, pour être éclairé dans ton engagement. Verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et oui, ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant, c'est-à-dire engagé. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs
s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 17. Éphésiens chapitre 5, versets 14 à 17, il nous a dit. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec une droitement. Non comme des insensés, mais comme des sages, 10 vierges, 5 folles, 5 sages. Lâchez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Soyons engagés avec le roi des rois. Et nous sommes bénis. Amen.